Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Nous avons commencé avec vous ce sous-thème sur la dynamique relationnelle qui rentre dans la dynamique transformationnelle qui, nous rappelons, est le contexte ou l'environnement encore qui nous permet de vivre la transformation au quotidien. Parce que rappelez-vous, dans cette émission, nous visons que chacun de nous vive la transformation à l'image de Christ, peu importe son âge. Et pour vivre cette transformation à l'image de Christ, nous avons dit qu'il y a différentes dimensions, mais pour cette émission, nous avons sélectionné 4 dimensions. La dimension spirituelle dont nous avons parlé, la dimension relationnelle dont nous sommes en train de parler, la dimension expérientielle, ainsi que la dimension instructionnelle. Alors, avec vous, nous avons commencé à parler déjà de la dynamique relationnelle, la dimension relationnelle que nous avons entendu comme le contact bénéfique avec les autres. Alors, je suis avec l'évangéliste Léonard. Évangéliste, je vous salue encore. Salut, Madame Jemima. Alors, nous avons parlé avec vous, comme nous le disons, de la dynamique relationnelle. Nous avons commencé à aborder ce thème en le relevant comme le contact bénéfique, bien sûr, que nous avons avec les autres. Alors, quels sont les avantages que cette dynamique relationnelle apporte à l'être humain? Très bien. N'oubliez pas les mots transformationnels, ils restent sur toute la ligne parce que c'est au fait ça que nous voulons atteindre. Et quelqu'un nous a dit, mais c'est très difficile d'atteindre la transformation. Et c'est là où nous avons trouvé la réponse, n'est-ce pas, dans cette oasis de l'éducation et la partie dynamique relationnelle où nous avons bien défini ceci avec Madame Jemima, un contexte ou un cadre. Vous voyez, tu vas à l'école, tu peux étudier et tu peux gagner l'intelligence pour savoir que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est à l'école. Mais si tu n'es pas à l'école, au quotidien, tous les jours, comment tu apprends à grandir? Il y a les contextes. Et un de ces contextes-là, nous avons dit ici, les contextes relationnels, où les bons contacts que tu as te permettent d'avoir une transformation. Bien entendu, nous avons aussi fait une virgule ici en disant les relations sont des relations et il faut savoir en bénéficier pour distinguer des relations qui nous produisent un avantage et dont on doit absolument agrandir et des relations qui ne nous produisent pas beaucoup d'avantages et dont on doit savoir identifier et perdre moins de temps là-dedans. Et comme avantage, vous savez, nous avons dit la dernière fois qu'il y a moyen, quand on a de bonnes relations, on peut trouver son âme sœur. On peut, dans de bonnes relations, trouver du travail. On peut être dans de bonnes relations et trouver les services, etc. Donc, de bonnes relations nous permettent d'être au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très important. Des bonnes relations, l'avantage des bonnes relations, c'est qu'ils te permettront d'être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très important. Et donc, au bon moment, et tu as besoin d'un service, tu as des compétences, mais tu ne sais pas où exploiter ces compétences. Mais si tu es dans de bonnes relations avec des bonnes personnes, ça peut te permettre de découvrir qu'il y a quelque part où tu peux trouver du travail et tu peux trouver quelque chose à faire. Nous avons donc là-dedans commencé même à parler de certains facteurs. La dernière fois, nous avons commencé à parler des facteurs et nous y reviendrons. Mais c'est au fait ça, ces quelques éléments-là que je peux conclure ici dans cette question de Madame Jemima en disant trouver de bonnes relations, c'est être au bon moment, au bon endroit. Et vous avez précisé, nous avons pensé le faire, que les bonnes relations sont celles qui nous aident à découvrir ce que nous devons changer en nous. Ce sont celles qui nous aident à nous épanouir, mais aussi ce sont celles dans lesquelles nous donnons, nous apportons aussi dans la relation. Donc nous ne faisons pas que gagner, mais nous apportons. Et nous avons commencé à parler des facteurs qui influencent ces bonnes relations ou qui les entraînent. Ces mêmes facteurs aussi permettent de déterminer ou de disséquer, de différencier les bonnes relations des mauvaises relations. Alors, pouvez-vous nous faire un rappel par rapport à ces facteurs? Très bien. C'est là où nous avons parlé de la confiance, qui est un élément, j'appellerais même, je l'avais dit la dernière fois, comme une racine pivotante, une clé numéro 1, une balise numéro 1 dans le choix des bonnes relations. Quand tu es en relation avec quelqu'un, ou même avant que tu ne commences une relation, tu es dans un groupe de vie
Et l'élément qui va te pousser à choisir telle ou telle autre personne avec qui tu peux passer un peu plus de temps, tel ou tel autre avec qui tu dois réduire les contacts, c'est la confiance. Et la confiance, c'est un endroit où tu trouves que le climat est propice pour ta propre transformation. La confiance, climat propice. Mais nous avons aussi parlé de respect mutuel. Le respect mutuel, c'est lorsque que personne, l'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, quand un adulte te respecte, en retour, ce sera plus facile pour toi de le respecter aussi. Donc, le respect est un élément, un facteur, n'est-ce pas, qui nous permet d'avoir ce contexte-là où on peut même arriver à développer ce que nous pouvons appeler l'intelligence collective. Parce que lorsque l'adulte respecte les jeunes, si vous voulez bien, nous avons parlé de ça dans notre définition en parlant des leaders existants ou les responsables qui ont un rôle à jouer aujourd'hui et ceux qui aspirent à avoir un rôle. Donc, à ce moment-là, l'un et l'autre, nous avons besoin d'être dans un environnement, dans un contexte où les uns respectent les autres. Nous avons aussi parlé de la réciprocité. Parlant de la réciprocité, j'étais émerveillé de voir qu'il y a des pays avec lesquels nous avons de bonnes relations de réciprocité. Et pas nécessairement parce qu'on doit se donner de l'argent ou autre, mais on se considère comme étant des personnes de bonnes relations. Un de ces exemples-là, j'avais suivi une fois que notre pays, mon pays, la République démocratique du Congo et la République de Kenya, on peut dire que nous avons de bonnes relations de réciprocité par un exemple où les peuples kenyans peuvent venir dans mon pays sans payer les visas et les peuples congolais de mon pays peuvent aller au Kenya sans se tracasser pour acheter des visas. Parce que là, les deux pays ont signé des accords de réciprocité à ce point de vue. Donc, ça c'est un peu de quelques exemples que nous pouvons avoir et des éléments à trouver pour définir de très bonnes relations. Exactement. Dans des bonnes relations, nous nous retrouvons en confiance. Chacun est mis en confiance, chacun fait confiance à l'autre. Et il y a le respect mutuel, comme vous dites, mais aussi la réciprocité du donnant-donnant. Alors, y a-t-il d'autres éléments ou d'autres facteurs qui nous permettent d'identifier des bonnes relations, qui influencent même les bonnes relations dans la vie de la communauté? Je vais avancer avec un autre facteur que j'appelle l'ouverture d'esprit. Quand tu es dans une relation où tu trouves que les gens avec lesquels tu parles ne te bloquent pas la voix, tout de suite tu as une pensée, tu as une idée, ça peut paraître bonne ou mauvaise par rapport à la personne qui t'entend, mais si les personnes avec lesquelles tu es dans un cadre de croissance relationnelle, que nous avons appelé dynamique relationnelle, ont le sens d'ouverture d'esprit, ça veut dire qu'ils peuvent t'accorder l'occasion de t'écouter. Et toi aussi, l'ouverture d'esprit ne te bloque pas sur des choses que tu sembles connaître, parce que quelqu'un me disait, attention, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la chose qu'elle n'existe pas. Et l'ouverture d'esprit te permettra de croître même du point de vue intelligence parce qu'il y a des possibilités pour toi d'innover et de croître. Ça, c'est ce que j'ai pu, n'est-ce pas, identifier pour nous ici comme étant l'esprit d'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, tout à fait. Selon votre explication, ça ressemble aussi à la liberté de dire ses pensées. La liberté, la tolérance. Voilà. En fait, l'aspect que tu as la liberté d'accueillir la différence. Okay. De reconnaître que l'autre est différent par rapport à moi. Ce n'est pas parce que l'autre est différent qu'il est mauvais ou qu'il est bon. Donc, la différence, ça vient avec quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit, quelqu'un qui n'est pas carré, comme on dit, quelqu'un qui n'est pas bloqué. Madame Jemima, un autre facteur qui va t'aider à identifier des bonnes relations, mais aussi à en créer autour de toi, c'est la loyauté. Oh, ça, c'est un grand mot. La loyauté, en principe, c'est un principe fondateur, si vous voulez bien, de la confiance. La loyauté et la confiance vont de pair. Dans la mesure où, si tu prends un engagement dans les contextes des relations et tu veux croître, il faut que tu sois loyal. C'est-à-dire qu'il faut que tu respectes l'engagement que tu prends ou que tu donnes. Si je prends l'engagement d'être à B1 le vendredi, j'essaierai
déloyal si les vendredis arrivent, bon, je ne suis pas là, et le plateau est vide, il n'y a personne pour l'apprêter. Mais la loyauté dit aussi la fidélité, c'est-à-dire le respect de ce que j'ai donné, et je dois être capable de dire oui quand j'ai dit oui, et je dois être capable de dire non quand j'ai dit non. Voilà. Et puis, il y a un autre élément qui va nous permettre d'identifier et de développer des bonnes relations dans la dynamique relationnelle. Madame Jemima et les amis qui nous suivent, je suis très sûr que Madame Noëlla, qui est en train de nous suivre, elle est aussi en train de prendre note, comme tu fais. J'aime bien cet esprit-là. C'est aussi l'ouverture d'esprit. Ajouter ce qu'on n'a pas. Donc, il y a ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Nous en avons parlé, nous en parlerons encore, parce que c'est un facteur très important lorsqu'on est dans les processus de la transformation du désert à l'oasis. Car l'intelligence émotionnelle vous aide à faire montre d'empathie envers les autres. C'est-à-dire que vous êtes sensible, votre propre connaissance vous rend sensible à la connaissance des autres. Ce que vous connaissez plus que les autres ne vous aide pas à les écraser, mais ça vous aide et même à mieux les comprendre. C'est pour cette raison que dans l'une des émissions, je ne me souviens pas exactement laquelle, où tu posais la question de savoir si un adulte essaye de convaincre un enfant d'un bienfait que l'enfant ne comprend pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est ici que l'intelligence émotionnelle arrive, parce que mon intelligence à moi devient émotionnelle quand je m'adapte à comprendre les contextes dans lesquels l'autre se trouve. Quand je m'adapte à comprendre même l'émotion que l'autre est en train d'exprimer. Et c'est là que je parle de l'intelligence émotionnelle, laquelle intelligence n'est pas nécessairement collée au diplôme que vous avez à l'école, mais une intelligence émotionnelle qu'on acquiert et qu'on développe plus on entre en contact avec des différentes personnes, des différentes catégories, catégories et des différents niveaux d'études. Enfin, la liste n'est pas exhaustive, mais je pouvais ajouter, Madame, comment on réalise que je suis dans une bonne relation transformationnelle? C'est lorsque j'ai l'aisance relationnelle même. Et est-ce que je suis à l'aise dans cette relation? L'aisance. Est-ce que je peux facilement entrer à B1 et me trouver à l'aise quand Madame Vanessa Mamona entre? Je suis à l'aise. Est-ce que je suis à l'aise quand je suis devant la caméra et que j'entends qu'il y a KBG qui annonce ce qu'il faut faire? Exact. Et alors, à ce moment, je suis à l'aise. L'aisance, même pour s'exprimer, sont, entre autres, n'est-ce pas, les éléments que nous venons de citer, des facteurs qui nous permettent de jauger si la relation dans laquelle nous sommes, elle est bénéfique. Et donc, nous pouvons dire que la liberté aussi rentre dans cette aisance-là. Absolument. Et il y a un élément dont nous n'avons pas parlé. C'est vrai que vous dites que la liste n'est pas exhaustive, comme vous le dites, mais la sincérité dans la relation, parce qu'il est de ces relations, plusieurs même, qui se détruisent parce que l'autre est sincère. Elle sait où il sait te dire ce qui est mal, ce qui est bien. Et donc, il y a de ceux qui se sentent aisés lorsqu'on leur dit que ce qui est bien. Et lorsqu'on leur dit ce qui est mal, ils ne sont plus à l'aise à cause de la sincérité. Mais dans les bonnes relations, il est important que chacun soit sincère et vrai avec l'autre. Ça, c'est formidable, Madame Jemima, parce que tu ne peux pas avoir une relation de quelqu'un qui te sourit, alors qu'immédiatement, quand tu lui tournes le dos, toute une litanie de critiques contre toi. Là, il n'y a pas la sincérité. Elle n'apprécie pas en réalité. Et il n'y aura pas de confiance non plus. C'est là où, dans les émissions précédentes, nous parlions de ces facteurs très importants qui est l'intégrité, qui est l'honnêteté dans le petit détail. Et l'aisance ici qui te met dans la liberté d'être avec les autres ne sera jamais le libertinage. C'est pour cette raison aussi qu'en définissant les différents types de relations, nous avons dit qu'il y a des relations de cœur à cœur, avec qui tu peux te sentir, en tout cas, tout libre de dire le fond de ce que tu sens. Mais il y a des relations qu'on a appelées des main à main. En tout cas, on se limite à un niveau superficiel où il y a des choses,
tu n'es pas obligé de les toutes dire. les relations. Alors, il y a comme une question qui me vient là. Comment alors, puisque nous parlons des bonnes relations, nous insistons dessus, comment entretenir les bonnes relations? Madame Jemima, une bonne règle d'or dans comment entretenir, parce que c'est vraiment une question capitale. Une chose est de créer des relations, et une autre est de les entretenir et de les maintenir pour qu'elles puissent perdurer. Exact. Et je crois que la bonne manière de répondre à cette question, pour faire simple, c'est de respecter les quelques facteurs que nous avons énumérés si haut, et dont les facteurs qui est au-dessus de toutes les autres questions ou de tous les autres aspects que vous pouvez énumérer, c'est la confiance. Parce que dans la confiance, il y a le respect, dans la confiance, il y a la considération, dans la confiance, on est à l'aise seulement vis-à-vis de quelqu'un dont on a confiance. Parce que si cet élément confiance se bloque, c'est fini. Une relation peut avoir commencé de n'importe quelle bonne manière, mais elle va se briser, comme quelqu'un disait, le château d'Espagne construit avec autant d'efforts, mais ça s'écroule en un rien, en un seul jour. Donc la confiance est l'élément, Madame Jemima, qu'il faut toujours prendre comme un point de repère, comme la boussole dans tel ou tel autre type de relation dans lequel on se trouve. Alors, comment est-ce que les différents types de leaders, puisque nous sommes aussi dans l'éducation, donc nous avons des leaders émergents, comment est-ce que les différents types de leaders peuvent utiliser ce contexte de relation pour développer leurs compétences? Je crois qu'à un quelconque niveau, si le Seigneur nous permet, on pourrait parler aussi de coaching. Quelqu'un nous a posé une question là-dessus. C'est ici où on ressort très facilement la relation des leaders qu'on peut facilement appeler coach et les coachés, qui est les jeunes qui apprend, qui est dans les groupes d'apprentissage, qui veut regarder aux repères qui existent pour les exploiter aujourd'hui, mais aussi lui à son tour les passer à d'autres personnes. Et donc les leaders émergents que nous venons de citer maintenant comme étant l'éducateur, a besoin de demander que l'on lui montre, enfin le leader émergent, a besoin de demander au leader existant. L'apprenant doit avoir l'ouverture d'esprit et poser des questions sur des choses qu'il ne comprend pas encore aujourd'hui. Cette ouverture d'esprit te permet à poser des questions qu'on te montre ce que tu ne connais pas encore. Et là, les principes d'or que j'ai ici, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chose qu'elle n'existe pas. Pose la question et on te montrera pour que tu puisses connaître. Connaître est un élément capital selon Daniel dans la Bible. Il dit, ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc il faut connaître, pour connaître il faut demander. Le deuxième élément, Madame Jemima, dans ces comment les deux types peuvent bénéficier de cela, c'est les leaders existants. Cette fois-là, j'ai parlé des leaders émergents, mais les leaders existants doivent avoir l'amabilité. Parce que c'est lui qui pose la question attend qu'on lui donne une réponse. Exact. Qu'est-ce que nous ne constatons pas souvent avec des leaders orgueilleux, disons, comment dirais-je, suffisants, n'est-ce pas, arrogants. Vous posez une question, tiens, même ça là, tu ne connais pas. Si il n'y a pas l'amabilité, s'il n'y a pas la bonne volonté, s'il n'y a pas l'aisance et la sincérité de communiquer avec la personne qui pose la question, on est perdu. Donc, le leader existant doit avoir la volonté, la bonne volonté et la bonne disposition, n'est-ce pas, de donner la réponse qu'on lui demande en disant « Regarde à moi, regarde ce que je peux faire, tu peux aussi apprendre. » Et poser des repères fiables, ce serait l'une des bonnes choses à faire. Les leaders émergents, n'est-ce pas, à son tour, il doit aussi être la personne qui doit se sentir disposée et toujours prêt à apprendre. Parce qu'il y a aussi des jeunes, ils croient avoir tout vu. Et je vois ça souvent dans les leaderships où quelqu'un n'a pas un poste, mais il ne veut pas l'apprendre. Il dit tout de ce que ce poste-là devait être, sauf ce qu'il ne connaît pas. Et là, c'est aussi malheureux. Donc, les leaders apprenants doivent avoir la capacité ou l'humilité assez pour apprendre et afin d'être dans une position. J'ai vu une bonne relation pendant cette semaine. Un artiste, si vous voulez, je vais le nommer, je l'aime bien, un artiste, le frère
Patrick Ié de la PPI PEN, il est diacre à la PPI PEN, avec son élève, si vous voulez bien, son apprenant, Israël. Israël est en train d'apprendre comment faire la peinture et Ié, c'est un artiste chevronné dans l'affaire. Et tu vois Israël qui pose la question et tu vois comment Patrick lui montre comment il faut tenir les pinceaux. Ça, l'un a la volonté de passer le repère, l'autre a la volonté d'acquérir et d'apprendre. Ça, c'est quelque chose que je voudrais bien voir d'une manière intentionnelle, c'est développer dans la communauté d'apprentissage. D'où, où les leaders existants demandent qu'il soit fait des comptes, c'est-à-dire les leaders qui existent doivent établir un contexte dans lequel les leaders émergents ou les leaders qui cherchent à grandir doivent donner des rapports ou doivent donner des comptes. Et ça, il faut que ça soit établi parce que si ceci n'est pas établi, on cherchera des faveurs. Quand on a des faveurs, on n'apprendra pas. Mais quand on peut arriver à élever une dimension dans laquelle l'un et l'autre demandent des comptes, et ça nous ramène à la confiance mutuelle dont on devait se faire de l'autre côté dans la sincérité, dans l'intégrité. Et je crois, Madame Jemima, avec ces quelques éléments, il y a moyen pour nous de développer un contexte dans lequel les bonnes relations peuvent nous permettre d'atteindre une transformation dans tel ou tel domaine de notre vie. Merci, merci évangéliste Léonard. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous achevons avec ce thème qui nous a bien surpris. Nous a bien surpris 2 numéros sur la dynamique relationnelle qui est, comme nous l'avons dit, les bénéfices qu'il y a dans les contacts que nous avons avec les autres. Et donc, il y a plusieurs bénéfices dont nous avons parlé, mais aussi il y a des facteurs qui influencent ces bonnes relations, mais aussi qui permettent d'entretenir ces bonnes relations, parce qu'il est important de les garder et pas seulement de les avoir. Et donc, évangéliste, un mot de la fin pour l'émission. La dynamique relationnelle nous permettra sincèrement, en commençant par la famille, parce que Dieu, nous l'avons vu dans la dynamique spirituelle, mais la famille est le lieu de base par où commence cette transformation par les contacts directs les uns avec les autres. Il y a donc une puissance. Mais attention, dans la dynamique relationnelle, il y a une puissance destructive si vous en abusez. Il y a des gens qui en abusent, qui attirent les autres dans la relation avec eux, mais avec comme mauvaise intention de détruire leur réputation ou leur vie. Et donc, nous disons dans l'oasis de l'éducation, veillez, ouvrez l'œil et les bons pour trouver les contextes favorables pour vous, pour ne pas être abusé ou en abuser, mais pour être un bénéfice pour les autres, pour qu'ils puissent apprendre et qu'ils puissent aller de l'avant. Et donc, je voulais terminer ici avec un passage biblique, si pas deux. Le premier, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Étant ensemble, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est un bon cadre, la communion fraternelle, sincère. Bien sûr. Et puis aussi, il y a non seulement qu'ils persévéraient dans le partage de pain, qui est quelque chose de bien, mais aussi dans leurs émotions, dans leur joie et dans leur peine. Le dernier passage, le mot pour terminer cette émission, selon moi, c'est le fer aiguise le fer. Comme le fer aiguise le fer, comme le métal, quand tu prends le métal, il produit ce qui doit être sur un autre métal. Le cœur de l'homme doit aussi être là, le lieu où il faut que nous puissions nous rendre disponibles pour encourager les autres à grandir. Peut-être que nous allons ensemble prier. Nous en avons besoin, Seigneur. Mon cœur a besoin de refléter ton cœur pour avoir la chaleur dont j'ai besoin. Et mon cœur a besoin de refléter la chaleur qu'il y a dans moi, dans le cœur de quelqu'un d'autre qui est languissant, abattu, qui cherche de l'encouragement. Aide-nous, Père de gloire, de telle sorte que cette relation que nous avons avec toi puisse bénéficier aux autres, probablement ceux qui n'en ont pas encore avec toi. Aide-nous, Père de gloire, pour que nous puissions mettre du temps à sélectionner des relations qui nous permettent à croître, nous-mêmes d'abord, mais aussi à sélectionner des relations qui ont besoin de croître et qui ont besoin de notre apport. Que notre environnement relationnel soit une école
pour la croissance et la transformation à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour vos questions, vos suggestions ou encore vos ajouts. N'oubliez pas, nous sommes envoyés sur cette terre par Dieu pour vivre en communauté. Certes, le mal est là, le mal est présent, mais les bonnes personnes et les bonnes relations existent. Elles existent et donc ne restons pas fermés dans nos coins. Bonne suite de programmes sur Buon Télévision et que notre Dieu vous bénisse.